Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de médecine douce. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous. Un peu dans le froid ou certains dans la chaleur, puisqu'à La Réunion et à Madagascar, c'est l'été actuellement. Aux Antilles aussi. Donc voilà, dans la chaleur, dans l'amour, dans la lumière, soyez bienvenus. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo toujours concernant le décagone, car j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, de demandes, des incompris, etc. Comme je vous l'avais dit auparavant, le décagone a toujours été utilisé depuis la nuit des temps et ce décagone fait partie de la géométrie sacrée. Il y a plusieurs symboliques de géométrie sacrée. Donc là, vous avez le décagone, mais vous pouvez très bien avoir la pyramide. Vous pouvez avoir, voyez, comme ceci, ou l'arbre de vie. Tout ça, c'est des géométries sacrées. Et avec ces géométries sacrées, on peut faire des soins pour une personne malade ou pour demander de travail ou pour plein de choses. L'essentiel, c'est bien de le savoir l'utiliser. Et il y a plusieurs manières. Donc, j'avais déjà donné un exemple d'utilisation de décagone où je vous ai dit, vous prenez votre photo, vous mettez votre nom dessus, vous l'orientez vers le nord. Ou pour certains travaux, on l'oriente vers l'est. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Surtout que si vous êtes thérapeute et que vous travaillez à distance, c'est vraiment bien d'avoir ce décagone ou aussi la pyramide. Moi, j'utilise beaucoup le décagone et chez moi, j'ai la pyramide parce que des fois, je suis dans l'obligation de faire quelques travaux depuis chez moi parce que je ne peux pas toujours me déplacer dans mon cabinet. Alors, comment avoir ce décagone? Et là, j'en profite pour remercier une abonnée qui a expliqué, donc dans les commentaires, vous pouvez le retrouver, comment fabriquer soi-même le décagone. Mais si on ne sait pas le fabriquer soi-même, vous pouvez donc aller sur Internet, vous allez sur Google, vous tapez décagone à imprimer. Impression libre et vous avez différents types de décagone. Vous pouvez aussi avoir la même chose mais avec 3 traits noirs autour. Mais ça reste un décagone 10 côtés. D'accord? Comme l'univers est mathématique, on a ces géométries sacrées. On a aussi, moi j'ai ce plateau là aussi que je vous montre où des fois je vais donc réactiver mon décagone avec. Alors, maintenant que je vous ai expliqué le décagone, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez donc aller sur Internet et chercher l'historique du décagone. Je vais aussi vous montrer d'autres types de géométrie sacrée, deux en gros, parce qu'il y en a plein d'autres, mais ceux qu'on peut utiliser. Alors, je vous ai parlé de la pyramide. J'essaierai de vous montrer une prochaine fois et vous faire un petit tuto concernant la pyramide. Mais sinon, vous avez aussi cela, ce qu'on appelle les labyrinthes. Alors, vous avez deux types de labyrinthes. Le problème de ce labyrinthe, en général, quand on a celle-ci, ou il y en a d'autres, typographie de labyrinthe, on s'en sert plutôt pour aider la personne de sortir donc d'un champ magnétique où on l'a perdu dans le labyrinthe. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que j'ai fait de la magie noire, je veux du mal à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle en gros la magie du carrefour. Donc vous allez faire un rituel et vous allez déposer un témoin dans ce carrefour. Le témoin, ça peut être un bout de cheveux, d'ongles, de sous-vêtements de la personne concernée. Et vous voyez, là, quand je regarde par exemple, imaginons que c'est un carrefour, j'ai une entrée ici, j'ai une entrée là, j'ai une entrée ici, j'ai une entrée là. Je vais faire mon rituel ici et je vais perdre la personne là-dedans. Donc la personne sera enfermée dans ce fameux labyrinthe. Il y a des incantations à faire. Mais bon, excusez-moi, moi je ne fais pas de ça parce que c'est de la magie noire. Comment faire perdre la tête à quelqu'un? Donc,
vous allez entendre la personne, ouais, je me sens perdue, je tourne en rond, je sais pas où je suis, je me rappelle plus de ce que je dis ou de ce que j'avais fait hier, ou le matin j'ai pas envie de me lever, je tourne, je vire, je fais pas grand chose de ma vie et puis je suis tout le temps fatiguée. Bah oui, parce que cette personne, on lui a fait la magie du carrefour et elle tourne, elle tourne, elle tourne pour trouver la sortie. Bien sûr, ce que l'homme fait, l'homme peut défaire. Vous avez, en utilisant la même planche, on peut donc sortir la personne de ce fameux labyrinthe. D'accord? Mais ça, c'est pas l'objectif du jour. L'objectif, c'était de vous montrer aussi d'autres formes de géométrie sacrée. Alors, on revient donc sur notre décagone. Cette décagone, vous allez le placer à plat sur une table, sur un endroit où on risque pas de le toucher. Alors, vous pouvez, il y a des rituels qui durent 21 jours, comme il y a des rituels de 7 jours pour le décagone. Je prends par exemple l'exemple d'un enfant qui veut passer un examen ou vous-même, vous souhaitez passer un examen. Vous allez prendre votre photo. Donc là, j'ai une feuille 1. Bon, excusez-moi, c'est marqué à l'envers. Vous allez prendre votre photo. Et vous allez prendre un autre document, hein. Prenez des documents que vous pouvez placer sur le décagone et là, vous allez marquer votre souhait. Je veux réussir à mon examen de permis de conduire, par exemple. Ou je veux réussir au bac, ou je veux, moi, Monique, je veux réussir à ça. Et vous dites merci, 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 3 fois. Vous allez prendre votre photo. Vous allez prendre votre intention, ce que vous avez marqué, parce qu'il faut marquer. Donc, vous avez la photo, vous avez, donc, je veux réussir à mon examen de permis de conduire, par exemple, qui va se passer le 31 décembre. Et vous mettez, donc, vous allez, votre décagone, vous mettez votre photo, votre intention là-dessus. D'accord? Et comme nous sommes des êtres humains, avec ça à côté, vous allez prendre un verre d'eau, c'est-à-dire sur la table, j'ai mon décagone, j'ai ma photo, j'ai mon intention, et à côté, je vais prendre un verre d'eau. Je vais orienter ces documents, ma photo, la tête de ma photo, vers l'est, là où le soleil se lève. Hein, ça veut dire que mon énergie, ma réussite va se lever en même temps que le soleil se lève et qui va briller, parce qu'à midi, le soleil il est au zénith. Le soleil éclaire le monde, on brille. Donc comme je veux briller, je veux la réussite, je vais orienter ma photo. Donc la photo qui est sur le décagone, vous allez l'orienter vers l'est avec votre attention là-dessus. Et un verre d'eau à côté. Pourquoi le verre d'eau? N'oublions pas que nous sommes dans un monde d'énergie et nous sommes composés aussi d'eau, 65% d'eau. Ça veut dire que s'il y a des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, des gens qui veulent absolument votre perte, d'ailleurs vous pouvez mettre un verre d'eau et à côté, l'autre côté, une petite poignée de sel. Ça fera que renforcer votre intention et ça protège la vibration, même si ça s'auto-protège. La vibration, donc ça va améliorer, amplifier par le pouvoir de l'eau, amplifier votre demande à l'univers, d'accord? L'eau. Et tout ce qui est mauvais, les mauvaises pensées vont être absorbées par l'eau, ou si vous avez mis du gros sel, et par le sel. Ce n'est pas une obligation de mettre du gros sel, hein. L'eau est déjà assez puissante. Donc, ça va prendre toutes ces mauvaises énergies. J'insiste bien, ne le mettez pas, le verre d'eau, ne pas le mettre dans le sens de votre photo, vous le mettez à côté, à la droite de votre décagone. Là-dessus, donc, tous les jours, admettons que vous allez passer votre permis de conduire le 31 décembre, hein, donc à partir d'aujourd'hui, vous avez posé votre photo, votre verre d'eau, vous laissez ce verre d'eau-là. Aujourd'hui, donc vendredi, je vais dire, eh ben, merci l'univers pour mon permis, je suis très très contente, je suis soulagée, c'est super. Vous remerciez, merci, 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 et vous voyez avoir ce permis, c'est top. Ok. Le lendemain, vous allez verser l'eau, vous allez changer l'eau. Et vous revenez. Là, vous exprimez votre gratitude encore. Merci l'univers, ou merci mon Dieu, ou merci qui vous voulez. Waouh, j'ai mon permis, je suis reconnaissante, je suis très très contente et tout. Ok,
Là ensuite, dimanche, vous faites la même chose jusqu'au jour, le matin de votre date d'examen. Vous dites, je sors comme un agneau et je me bats, je marche comme un lion. Pardon, je sors comme un agneau et je marche comme un lion. J'ai la réussite. Merci l'univers. Vous allez détendu, relâcher à votre examen et croyez-moi, vous allez réussir votre examen. Si vous faites ça tous les jours jusqu'à la dite date, il n'y a pas de raison. Donc voilà déjà un premier moyen d'utiliser le décagone. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez quelqu'un de malade, vous avez la photo de la personne, vous faites votre intention en demandant « je demande la guérison de ». Par contre, ce qu'il faut savoir, nous ne sommes pas le Créateur, nous ne sommes pas Jésus-Christ, même si nous sommes des fragments de Dieu le Père Tout-Puissant, nous ne sommes pas Dieu. Hein? C'est Dieu le Père, le Créateur du monde. S'il était écrit que cette personne doit traverser cette période de maladie parce que c'est karmique, c'est comme ça, vous pouvez faire pendant 30 jours, bien sûr, la personne sera un petit peu soulagée ou aura un peu de lumière, mais si sa destinée, c'est qu'elle doit être là, eh ben, il faut respecter la loi de l'univers. On ne peut pas aller contre nature, comme on dit. Si le Créateur a décidé que pour que cette personne puisse comprendre son chemin de vie, il faut qu'elle traverse ce monde-là, cette maladie ou la mort ou peu importe ce que vous voulez ou la perte d'un emploi, etc. Il faut que ça serve d'enseignement. D'accord? Donc, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tendre vers le meilleur. Cela veut dire juste que l'univers est là pour nous aider, mais il y a des moments où c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est la décision du Créateur. Et si le moment est venu, si cette personne doit traverser cette période, qu'elle le traverse avec douceur et amour, avec votre compassion, mais on ne peut pas changer les cours des choses. Sur ce, donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura éclairé. Et puis moi, je vous dis merci. Je vous mettrai le lien du bouquin que j'utilise. Vous pouvez le trouver sur, comment dirais-je, sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous désirez l'acheter. Vous avez juste qu'à cliquer sur le lien. Je vous remercie. Namasté. À très bientôt. Bye.